Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues. Comme chaque fin d'année, nous nous penchons sur les appels à projets pour l'aide départementale aux villages et bourgs, pour l'aide à l'aménagement des trottoirs et pour les projets territoriaux structurants. J'exprime toujours pour le groupe socialiste, républicain et citoyen notre attachement à cette politique et je ne manquerai pas de le faire cette année encore. Nous avons vu l'an dernier combien elle était importante alors que l'inflation et le coût des énergies faisaient flamber les budgets des communes. Combien ces dernières avaient besoin d'aide pour mener à bien des travaux d'aménagement et de cadre de vie destinés à faciliter et à améliorer le quotidien des nordistes. Vous avez par ailleurs proposé une ADVB spécifique énergie à cette occasion qui conserve tout son sens cette année. Même si les cours ne flambent plus, les dépenses restent très importantes. D'autant que même si la COP28 se termine par l'ambitieux projet de sortir des énergies fossiles à l'origine de 75% de l'ensemble des émissions mondiales de gaz à effet de serre, on voit à quel point la situation est préoccupante. L'accord de Paris, conclu non sans mal en 2015, prévoit la neutralité carbone pour 2050, à savoir le parfait équilibre entre émissions de gaz à effet de serre et puits de carbone, c'est-à-dire son absorption par les écosystèmes que sont forêts, prairies, sols agricoles et zones humides, ainsi que par des procédés industriels comme la capture et le stockage du carbone. Malheureusement, toutes les études le disent, nous sommes loin du compte et les conséquences pour le climat sont graves. Si je me permets cette digression, c'est qu'après cette année déjà qualifiée par les spécialistes comme la plus chaude jamais enregistrée, je pense que notre Assemblée doit être à la fois vertueuse et innovante pour contribuer aux efforts nécessaires. L'an dernier déjà, nous regrettions que les 2 millions d'euros de l'ADVB énergie soient pris sur l'enveloppe globale et non dotés de crédits supplémentaires. Nous constatons qu'elle n'évolue pas cette année. Il faut sans doute un peu de temps pour que les communes maîtrisent bien les critères de cette politique et qu'elle puisse atteindre sa vitesse de croisière. Nous devrions pouvoir y consacrer davantage à l'avenir car nous le voyons bien, il y a des besoins et ils sont nombreux. Travaux d'isolation thermique, production de chaleur, etc. Sans compter la fragilité d'une ressource essentielle à préserver, l'eau. À ce propos d'ailleurs, nous ne pouvons ignorer les dégâts qu'elle peut faire et cette politique d'aide aux communes doit également tenir compte des conséquences de l'artificialisation des sols. Car, paradoxalement, si l'épisode pluvieux de novembre a conduit à un arrêté préfectoral de catastrophe naturelle inondation, nos nappes phréatiques souffrent de plus en plus et bien souvent avant l'été. Si le département n'a pas de compétences directes en l'espèce, c'est un des paramètres à prendre très sérieusement en compte dans tous les projets d'aménagement, dont ceux que nous finançons dans le cadre de cette délibération. Il me semble que ces menaces de plus en plus pesantes et ces changements de plus en plus rapides doivent nous pousser à réinterroger notre politique d'aide pour un développement raisonné et plus durable. Je ne plaide évidemment pas pour un arrêt des projets d'aménagement, mais pour faire en sorte qu'ils nous profitent sans gager l'avenir des générations futures. C'est pourquoi nous aimerions vous faire une suggestion pour que cette politique soit plus pertinente. Les subventions que nous votons dans le cadre de cette délibération servent à créer de nouveaux équipements. Or, vous le savez bien, et plusieurs maires comme moi siègent dans cet hémicycle, les communes ont aussi besoin d'être accompagnées pour la rénovation de ces équipements, notamment pour qu'ils soient moins énergivores. En effet, le poste énergie pèse de plus en plus lourd dans le budget des communes et il est nécessaire d'investir dans la rénovation thermique pour dégager des économies de fonctionnement à plus long terme afin de développer de nouveaux services et conserver une capacité à investir. Je pense que nous devrions être plus attentifs et volontaristes sur ce point précis. Nous avons tous ici dans nos communes des salles des sports, des boulodromes, des salles des fêtes, des salles polyvalentes qui sont parfois et bien souvent des passoires énergétiques et je pense que nous devrions être plus ambitieux en la matière. Je constate à regret des autorisations de crédit en baisse cette année, 75,66 millions d'euros, monsieur le vice-président, dans votre présentation en 2023, pour 71,2 millions d'euros dans la délibération qui nous est présentée ici pour 2024, et je crains que le contexte ne nous porte pas à innover. Je note d'ailleurs, et vous cite, que pour l'aide à l'aménagement des trottoirs, en cas de dépassement de l'enveloppe, une sélection pourra être réalisée en tenant compte de différents critères.
Vous m'objecterez que vous faites des efforts en élargissant le seuil d'accès pour la DVB voirie communale aux communes de 4000 habitants, jusqu'ici aux communes de 3500 habitants, et nous le saluons. Que vous étoffez également les critères de la bonification Nord du Rhin pour mieux valoriser les projets ayant fait l'objet d'études ou d'audits environnementaux, ou encore l'utilisation de matériaux produits localement. Cependant, nous craignons une diminution des moyens accordés à ces politiques et de fait un manque global d'ambition au moment où il faudrait être stratège et offensif. Ce qui me pousse une nouvelle fois à penser que nous pourrions les optimiser sur la forme et au final sur le fond, en sortant d'une logique de guichet comme j'ai déjà pu vous le dire. Une fois encore, Monsieur le Président, c'est une critique constructive. Nous sommes bien conscients que le département du Nord va avoir des efforts à faire pour arbitrer et optimiser ses investissements. Raison de plus pour réfléchir à des complémentarités entre les communes, chaque fois que c'est possible, en nous appuyant sur des critères qualitatifs afin de contribuer à un développement plus durable. Je vous remercie de votre écoute.